il y a une séquence qui marche. C'est design, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un narratif, bien sûr, très fort. Dans les deux cas de figure, il y a une volonté d'être moderne. De mon côté, avec mon histoire des générations Y, de l'autre côté, parce qu'on veut que cette société soit vue comme étant un leader technologique et digital de demain. Très bien. De notre côté, la séquence, c'est narratif, on veut être moderne. 2, management, on le fait entre nous. 3, design. Et d'ailleurs, on vivait dans 2 briques et des brocs. On n'avait pas mis des beaux canapés, le réfrigérateur SMEG, etc. Mais on avait choisi de le faire ensemble. Et donc, finalement, tout le monde oubliait la pauvreté des matériaux pour trouver génial le côté bohème qui faisait qu'on vivait ensemble. De l'autre côté, on a tous les codes modernes de l'équipement du bureau de demain. Mais par contre, c'était quoi leur séquence? C'était narratif. La patronne qui dit « Je veux que nous soyons un leader digital demain », mais 2, design, et à la fin, le management s'ajustera. Résultat des courses, là, on n'est plus dans l'organisation apprenante, et c'est l'illustration absolue de ce que dit Gary Hamel. C'est-à-dire que le problème fondamental, c'est que si vous n'avez pas la culture de leadership, l'innovation managériale, alors le reste, ça va être du forcing. Et le forcing, ce n'est pas de l'apprentissage. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'organisation va résister, ce qui est tout à fait normal, les gens vont résister, et plus vous résistez, moins vous apprenez. Donc ça, c'est vraiment l'élément essentiel. Donc je crois vraiment dans l'innovation managériale comme étant le sommet dans la chaîne d'innovation globale, le digital n'étant qu'un accélérateur, un moyen, mais finalement secondaire par rapport à ça qui doit être premier.